Iemotep Bekanefer à tous les membres de la communauté Couche Kamit Congo, aux étudiants de l'Académie de la culture noire kémétique, à ceux qui participent aux activités du Père en Kamtéouti, tout comme Douane et Cher, à toute la grande communauté afro-centriste internationale et Kamit dans le sens général. Aujourd'hui, nous allons parler autour du sujet que j'ai déjà affronté en radio et disons toujours présent sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous revenons sur, nous allons d'approfondir avec un support visuel la question autour du vol de l'identité, mélanoderme. Et dans la dernière émission, j'ai introduit la question relative autour, disons, les faits relatifs à l'histoire dite africaine. D'où vient-il? Quelles sont ses origines? Et comment nous est-il arrivé? Quel est son grade et niveau d'authenticité? Il en ressort toutefois que le mot Afrique nous a été donné en relation avec le général Afrique. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Le général Afrique était un général qui se trouvait au nord de l'Afrique. Il était commandé un petit village. Il était un grec. Et donc Afrique, c'est un nom grec. Cela va de soi Démocrite, Péraclite, Afrique. Quand on parle de Péraclite, Démocrite, Afrique, nous avons la même catégorie de noms. C'est un nom grec. Même juste sa prononciation, quand nous la mettons en contexte, nous fait voir qu'il s'agit en réalité un nom grec. Et Afrique, le continent avait été aussi appelé avec un nom, un nom arabe. Les Arabes avaient une manière d'appeler le continent africain. Comment nos ancêtres appelaient-ils ce continent? Point question. Nous parlons de Kama, nous parlons de Kachopa, et le nom Kama fait toujours référence à l'Égypte antique. Mais l'Égypte, aussi beaucoup ne le savent pas, est une vieille civilisation qui est restée enfouie sous les sables pendant tellement longtemps, et ce sont exactement les Occidentaux qui reviennent suivant à la recherche justement de l'Égypte qui avait connu Socrate, Péroclite et tous ces gens-là. Les Hellènes avaient connu l'Égypte antique, et les Européens qui avaient développé leur civilisation en s'axant sur ces civilisations, eh bien ils sont venus la chercher. Arrivés sur les points géographiques indiqués sur les cartes que les élites avaient rapportées en Europe, ils n'y trouvaient rien. Et ils comprirent que cette civilisation avait été enterrée, et donc on a commencé à déterrer. C'est ainsi qu'on a tous les patrimoines culturels égyptiens dont on parle aujourd'hui. Ils ont été déterrés. Pendant tout ce temps-là, quand l'Égypte n'existait plus, l'espace entre la disparition de l'Égypte jusqu'à son déterrement, ou donc surgit encore avec l'égyptologie, l'histoire de l'Égypte, comment le continent mélanoderme était-il appelé? Parce qu'à ce moment-là, nous nous rendons compte que le mot Kama n'est plus là, parce que le mot Kama, Kamit, est né de la perception ou de la révision historique qui naît justement après toute cette histoire de fouilles, refouilles, examens et examens. Et nous avons le mot Kamit qui revient dans le monde noir, dans le monde mélanoderme, nous le voyons rentrer à grands pas avec les travaux du docteur Cheikh Anta Diop. Mais avant cela, nous avons un espace noir. Et vous pouvez sûrement visiter toutes les académies historiques de recherche dites africaines, vous ne trouverez pas de réponse à cette énigme. Qui étions-nous avant d'être appelés Africains? Cette question est très importante parce qu'à ce moment, il devient conscient une chose. Les traditions dites africaines, ce sont des traditions qui nous ont été données encore parce qu'elles sont venues avec une identité. Cette identité n'est pas venue vide. Cette identité n'est pas un conteneur dans lequel ont été plongées toutes les différentes attitudes. Non, parce que cette conteneur vient avec l'esclavage, vient avec la domination, vient avec la destruction et un conditionnement. L'Afrique est une philosophie du conditionnement occidental pour un conditionnement à caractère économique de toute une race mise au service d'une idéologie liée ou centrée autour de la suprématie blanche. Les besoins de créer ce qu'on appelle la suprématie blanche a justifié
la mise en boîte, pas la mise au point, mais la mise en boîte de la conception africaine de l'existence. Et nous avons une date. 1885, c'est la date où l'Africain naît. Mais l'Africain naît en raison d'une amnésie de sa propre identité qui, hors mal, il ne sait plus s'en souvenir. Or, l'identité définit ta destinée. Les savoirs de tes ancêtres, de tes pères et de tes mères te permettent de savoir quelle était leur direction parce que nous sommes là pour continuer un travail qui avait déjà été commencé. Mais ce travail a été corrompu, détruit. Et un autre travail, notre mission avait introduit. La nouvelle mission introduite venait avec une identité, l'africanisme, qui va au service. Comme un jour l'on disait, les humains, et dans la Bible on écrit que l'homme est né pour servir l'Éternel, l'Africain est né pour servir l'Occidental. Il n'a pas autre il n'a plus autre destination. Bien entendu, je suis en train de faire un discours complètement philosophique. Ok? Et analytique. Critique peut-être, mais analytique. Je ne suis pas en train de faire des affirmations de quoi que ce soit. C'est une littérature philosophique, une pensée, un processus de pensée philosophique. Et ce qui définit, en continuant justement sur ma pensée philosophique, que l'Africain se trouve à la fête comme une sardine dans une boîte. Quand vous pensez à une sardine en tant que poisson, il est libre dans l'océan, il a une culture, il a une vie, il a une destination. Il est porté à avoir des enfants, toutes choses. Il est attrapé, mis dans une boîte dans l'huile. À partir de ce jour-là, il n'a qu'une seule destinée, servir des monnaies d'échange économiques et financières pour quiconque l'a mis dans cette boîte. C'est ainsi qu'il est vendu. Et nous pouvons observer ces mêmes comportements du point de vue de l'identité africaine qui ne sait pas, parce que, revenons sur la sardine ne peut pas se servir elle-même. Elle ne peut servir que... Les sardines ne peuvent même pas servir une autre personne, à part celui qui l'a mis dans la boîte, c'est-à-dire celui qui les possède. Et l'identité africaine nous vient comme quelque chose qui nous contraint à être possédés, qui nous condamne à une possession, et cette possession est occidentale. Dans ces conditions, nous pouvons faire mettre toutes les mises en œuvre possibles. Elles ne pourront jamais nous profiter en quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas nous élever parce que nous avons une identité qui a été calibrée, qui continue à être calibrée et encore par celui qui la possède. À moins de sortir du chemin tracé par l'identité africaine acquise, nous n'avons pas de possibilité de servir, ni de développement, ni de quoi que ce soit. Et donc, j'invite tout le monde à une analyse. Je dis, c'est une analyse introspective dans laquelle je vous invite, d'analyse autour, et nous répondre à une question. Qui sommes-nous? Parce que si nous répondons que nous sommes des Africains, nous sommes un produit de destination, parce que l'Africain est un produit de destination. Un produit de destination, c'est un produit d'utilisation. Et un produit d'utilisation ne peut pas servir soi-même, il sert toujours son maître. Et le maître a été tellement bien parce qu'il a effacé la mémoire, nous n'avons plus conscience. Quand nous commençons à passer autour, nous commençons à nous tergiverser. La pensée authentique est une pensée de nature civilisatrice qui a été perdue depuis très très longtemps. C'est ainsi que nous ne pouvons rien créer pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous assister les uns des autres. Parce que les personnes pour lesquelles nous avons été programmés dans cette identité africaine acquise et celui de servir les maîtres colons qui nous a donné cette identité. C'est ainsi que je me pose cette question, je pose la question à tous les mondes mélanodermes. De répondre à la question qui sommes-nous. Parce que cette identité authentique se trouve quelque part à l'intérieur de nous. Elle a été obscurcie, mais pas éliminée complètement. Voulons-nous faire cela?
ou voulons-nous continuer à exister en tant que produit de destination? Ankh Oudja célèbre.